2 mois après l'instauration du cessez-le-feu à Gaza, 1 an après l'instauration du cessez-le-feu au Liban, une constatation s'impose, le Hamas et le Hezbollah sont toujours là. Considérablement affaiblis, certes, mais toujours là. Après 2 ans de guerre, la force de dissuasion de Tsahal n'a donc pas suffi pour persuader les terroristes chiites et sunnites de déposer les armes. Et visiblement, le seuil fixé par Vladimir Zev Jabotinsky dans son mur de fer n'a pas encore été atteint. Concrètement, on ne voit pas comment Israël pourra échapper à court terme à un nouveau round de confrontation face à ces organisations terroristes plus que jamais déterminées à l'exterminer. Que faire? À cette question, une seule véritable réponse, frapper la pieuvre terroriste à la tête. S'il doit y avoir un second round face au Hamas et au Hezbollah, eh bien, il doit y avoir absolument un second round face à l'Iran. Mais cette fois, Israël ne doit pas se tromper de cible, pas les installations nucléaires iraniennes, pas même le programme de missiles balistiques que Téhéran développe avec enthousiasme, non. Si Israël veut une fois pour toutes se débarrasser des menaces existentielles que font peser sur lui les terroristes du Hamas et du Hezbollah, eh bien il n'y a pas d'autre alternative que de détruire le régime des mollahs. Les exilés iraniens y ont rêvé en juin dernier. Ils nous l'avaient dit. Nous sommes comme les Français au moment du débarquement, prêts à souffrir pour être libérés du joug d'Ali Khamenei et de ses sbires. Malheureusement, Donald Trump était alors trop pressé par le timing du prix Nobel de la paix pour s'acquitter de cette tâche. Mais un minimum de bon sens suffit pour comprendre que le Proche-Orient ne retrouvera une quelconque stabilité que lorsque les ayatollahs auront disparu. Binyamin Netanyahou, qui comprend mieux que quiconque le dossier iranien, le sait. S'il veut réellement cette victoire totale après laquelle il court depuis le 7 octobre, s'il veut neutraliser le Hezbollah, mais aussi le Hamas et au passage les Houthis, il sait qu'il n'a pas d'autre alternative que de frapper fort afin de précipiter le régime iranien dans les oubliettes de l'histoire. Il ne doit pas avoir peur de le dire à Donald Trump lors de leur prochaine rencontre le 29 décembre à Mar-a-Lago, la résidence du président américain, quitte à lui indiquer que cela se fera avec ou sans le concours des B2 américains. C'est une question vitale pour Israël.